Dès l'instant où j'ai franchi le seuil de la maison de ma belle-mère, un frisson glacial m'a parcouru le corps. L'atmosphère était lourde, presque suffocante, comme si les murs contenaient des années de ressentiment. Elle nous reçut avec ce même regard glacial que je connaissais déjà si bien, un mélange de dédain et d'indifférence, comme si ma présence là-bas était une nuisance inévitable. Mon mari marchait à mes côtés en silence, les yeux baissés, comme toujours lorsqu'il s'agissait de notre relation à deux. Il n'est jamais intervenu, comme s'il craignait de rompre un équilibre trop fragile pour être remis en question. Nous nous sommes assis à table et pendant un instant, tout a semblé calme. Jusqu'à ce qu'elle s'approche, servant la nourriture avec une précision calculée. Mais quand ce fut mon tour, ses doigts flottèrent sur l'assiette, d'un geste rapide et délibéré, elle balaya les restes d'un os déjà rongé directement sur mon assiette. Je me suis figé. Ce n'était pas un accident. Son regard, froid et distant, confirma, c'était une provocation. Ça c'était quoi? Ai-je demandé à mon mari, la voix tremblante, alors que j'essayais de contenir la vague d'humiliation qui montait dans ma gorge. Elle n'a même pas cligné des yeux. Tu es habitué, n'est-ce pas? Répondit la belle-mère avec un sourire ironique. Après tout, ceux qui viennent de la campagne savent valoriser les restes. Les mots tombaient comme des couteaux. J'ai senti mon visage brûler, mais je me suis forcée à garder mon sang-froid. Lui cependant restait silencieux, les yeux fixés sur l'assiette, comme si de rien n'était. C'était comme si j'étais invisible. La douleur dans ma poitrine s'est resserrée et pendant un instant, j'ai douté de ma propre réalité. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi cruel, pire encore, comment pouvait-il regarder tout cela sans réagir? Tu as tort, réussis-je enfin à dire, avec une fermeté que je ne ressentais pas, je n'ai pas l'habitude d'être traité comme de la saleté. J'ai l'habitude de respecter les gens autour de la table, ce qui n'est clairement pas réciproque ici. Elle haussa simplement les épaules et continua de manger, comme si de rien n'était. Lui, une fois de plus, se tut. La sensation d'étouffement était insupportable. Je me levai de ma chaise, les jambes tremblantes, et quittai la pièce sans me retourner. Le silence qu'il laissait était assourdissant, comme un écho de ma propre solitude. Je me tenais dans le couloir, essayant de reprendre mon souffle, alors que mon cœur battait à tout rompre. Je ne pouvais pas croire que l'homme à côté de moi, celui qui avait juré de me protéger, permettrait à sa mère de m'écraser ainsi. Et, pire encore, qu'il n'y voyait rien de mal. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas approcher. Il est apparu à la porte mais n'a rien dit. Il restait là, à une distance qui ressemblait à un abîme. Ses yeux m'observaient, mais il n'y avait ni compassion ni la moindre ombre de soutien. « Tu n'aurais pas pu partir comme ça, murmura-t-il finalement, la voix tendue, comme si j'avais commis un crime en refusant d'avaler une énième humiliation. Vous savez comment elle est, continua-t-il, comme si cela justifiait tout. Ne le prends pas si au sérieux. Vous n'êtes plus un enfant. Ces paroles furent comme un coup de poing dans le ventre. Je m'attendais au moins à ce qu'il prenne mon parti. Qu'il m'a défendu. Pour montrer, d'une certaine manière, que je comptais plus que la peur d'affronter sa propre mère. Mais là, à ce moment-là, j'ai compris que, pour lui, je n'étais qu'une pièce de plus sur le plateau familial. Tu as vu ce qu'elle a fait, explosai-je, la voix se brisant. Et il est resté silencieux. Il ne m'a pas défendu. Pas même quand je l'ai demandé. Il recula, comme si mes paroles le dérangeaient plus que la scène dont il avait été témoin. Son regard était perdu dans le vide, et il sut instantanément qu'aucune excuse ne viendrait. Aucune tentative pour résoudre ce problème. Elle a toujours été comme ça, répéta-t-il, comme un disque rayé. Nous nous y sommes tous habitués. Il faut aussi comprendre. Je ne supportais plus d'entendre ça. La douleur dans ma poitrine s'est transformée en quelque chose de physique, un nœud qui menaçait de m'étouffer. Les larmes que j'avais essayé de retenir coulaient de manière incontrôlable. Il ne s'agissait pas seulement d'un os jeté dans mon assiette. Il s'agissait de la place qu'on m'avait donnée dans cette famille, toujours en dessous, toujours à l'écart, comme si je ne méritais même pas le minimum de respect. Tu ne comprends pas, murmurai-je en m'essuyant le visage avec mes mains. Ou tu ne veux pas comprendre. Il ne s'agit pas de prendre les choses au sérieux. C'est une question de dignité.
Il resta immobile, ne faisant aucun geste pour se rapprocher. La distance qui nous séparait, déjà grande, semblait devenir infinie. C'était comme si nous étions sur les rives opposées d'une rivière turbulente, et il n'a même pas tendu la main pour me tirer en arrière. Je ne peux pas rester ici, ai-je finalement déclaré, la voix brisée. Je ne peux plus vivre là où je me sens comme une nuisance. Il mit du temps à répondre, comme il le faisait toujours lorsque l'affaire était sérieuse. Lorsqu'il parla enfin, ses paroles étaient comme un seau d'eau froide. Vous ne pouvez pas simplement partir, dis-je, irrité, comme si je désobéissais à un ordre. Je savais comment elle était quand elle m'a épousé. Ça ne sert à rien de rester comme ça. Je l'ai regardé, essayant de trouver un signe indiquant que cela l'affectait. Mais ses yeux étaient vides, comme si tout n'était qu'un inconvénient à résoudre par un simple « oublie ça ». Et c'est alors que j'ai compris, pour lui, la fidélité à sa mère n'était pas négociable. J'étais juste une autre variable dans une équation où elle serait toujours la priorité. Vous ne pouvez pas oublier, répondis-je, la voix brisée. Tu ne peux pas vivre dans son ombre. Je ne veux pas. Il n'a pas insisté. Il n'a pas essayé de me retenir. Il restait là, immobile, comme si ma douleur était un poids qu'il ne devait pas porter. Et dans ce silence, je savais qu'il n'y avait plus rien à dire. J'ai quitté la maison avec la certitude que certaines blessures ne guériraient pas avec le temps. Ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de choix. Et il avait déjà fait le sien. Continuer dans ce jeu revenait à signer ma propre phrase. Je tournai le dos et me dirigeai vers la voiture, d'un pas ferme, comme si chacun d'eux était le point final d'une histoire qui ne m'appartenait plus. Il restait immobile, sans un geste, sans un mot, comme si mon départ n'était qu'un détail sans importance dans une scène qui ne le touchait pas. Il n'a pas essayé de me retenir. Il n'y avait ni désespoir, ni promesse creuse. Juste le vide de quelqu'un qui avait déjà abandonné avant même que je franchisse la porte. Montez dans la voiture sans vous retourner. Il n'y avait rien là-bas qui méritait un dernier coup d'œil. La clé a tourné le contact, le moteur a rugi, et avec cela, quelque chose en moi s'est brisé pour de bon non pas avec douleur, mais avec soulagement. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je choisissais de me sauver. La route défilait sous mes yeux, mais mon esprit était prisonnier d'une seule vérité, ce n'était plus possible. Je ne pouvais pas être complice de cette farce, je ne pouvais pas avaler en silence le goût amer d'être toujours la deuxième option. Je ne savais pas ce qui m'attendait, si ce serait la solitude, si ce serait la reconstruction, si ce serait le chaos avant le calme. Mais je savais une chose avec une grande clarté, j'avais fait le bon choix. Je ne me prosternerai plus jamais. Je n'accepterai plus jamais d'être réduit à un rôle secondaire alors qu'elle, avec son sourire virginal et ses ordres déguisés en conseils, dictait les règles de notre maison comme si c'était son fief. Ce n'était pas une question de fierté. C'était une question de dignité. Et j'avais atteint la limite de ce que j'étais prêt à perdre. Si l'amour était synonyme d'annulation, qu'il le garde. Je préférais la liberté, même si ça faisait mal. Même si ça fait peur. Car, au fond, le doute n'avait plus de place, soit je me libérerais de cette chaîne, soit je la laisserais lentement m'étrangler. Et pour la première fois, je me suis choisi.